BTLV, le seul vrai média libre et indépendant avec plus de 2000 heures de podcasts audio et replay vidéo, uniquement par abonnement. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver bien sûr sur BTLV. Comme d'habitude, nous allons évoquer ici un fait, un thème, un sujet qui nous intéresse et que nous abordons assez régulièrement sans aucun prosélytisme, juste pour que vous ne puissiez plus jamais dire je ne savais pas. Et aujourd'hui, on va découvrir une personnalité. Il s'agit de Florian Lucas. Bonjour Florian. Bonjour Bob, bonjour chers auditeurs de BTLV. Ravi de t'accueillir. Tu étais déjà venu ici au micro de François Demier. Dans Ici on allait mieux. Et puis je suis ravi de t'accueillir en ce début de saison. Nouvelle saison, c'est la 5e quand même de BTLV, on en est très fiers. Et on va revenir sur ton parcours, parce que très jeune, tu te découvres un don de magnétiseur. Tu ne sais peut-être pas ce que c'est au départ, mais on va découvrir justement le parcours et comment tu arrives à le maîtriser. Tu exerces bénévolement au cours de la première partie de ta vie, et puis après une carrière d'officier de police judiciaire, notamment la brigade des stupéfiants et en brigade anticriminalité, tu décides de te consacrer exclusivement à la pratique du magnétisme. Grâce à tes résultats étonnants, tu collabores aujourd'hui avec des scientifiques, mais aussi avec des médecins qui te recommandent à leurs patients. Alors tu fais aujourd'hui des consultations en Ile-de-France et en Essonne, et puis des stages en France, à l'étranger, et tu es aussi conférencier. Alors tu peux également magnétiser à distance. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, parce que tu peux aider à la perte de poids. Donc ça va m'intéresser. Avec Mathieu, on va être des clients. Je pense que... On va peut-être se parler après l'émission. Voilà. Alors, je le disais, très jeune, tu as déjà fait une émission sur le magnétisme, mais moi je voulais te découvrir, toi. Comment on découvre qu'on a du magnétisme quand on est gamin finalement? Alors au début je ne le savais pas, il s'est déroulé des expériences assez particulières et j'ai fait le rapprochement 20 ans après, même beaucoup plus, même 35 ans après ensuite. Donc j'ai eu plusieurs expériences dans ce domaine. La première qui est assez particulière, j'en parle dans mon livre, mais après j'ai eu une expérience de sourcier. Je ne savais pas, ma grand-mère à l'époque m'avait donné un bout de ficelle avec une alliance au bout, et ne m'avait même pas expliqué ce que c'était qu'un pendule, un sourcier. Elle me disait dans un grand champ, Florian, cherche l'eau, tu peux trouver l'eau. Et moi, je me dis, mais comment trouver de l'eau, puisque c'est un champ, je comprenais pas. Et je me suis baladé avec ce pendule artisanal pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, a priori, il tournait très vite. Ma mère m'a dit, puisqu'elle était à côté. Et ma grand-mère m'a dit, c'est là, tu as trouvé l'eau. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je pense qu'elle avait dû voir ou connaître quelqu'un qui lui a dit, voilà, ton petit-fils a des dons de sourcier, de magnétiseur. Et donc, elle m'a fait tester. Je suppose que c'est ça, parce qu'à l'époque, elle me disait déjà, tu peux guérir les gens, tu peux aider les gens. Et elle m'appelait, parce que j'avais des handicaps physiques, psychomoteurs, plutôt. Donc, les tremblements essentiels, gaucher contrarié. J'étais extrêmement timide. Je pouvais pas parler en public, ni à la radio, ni devant 2 ou 3 personnes. Je rougissais. Et à l'époque, il y a une fameuse publicité qui passait, j'ai 50 ans, donc les gens qui ont cet âge la connaissent sans doute, c'est Guy de Graine. Oui, bien sûr. Oui. Guy de Graine. Alors, en fait... Vous ne ferez jamais rien de votre vie, monsieur Guy de Graine, un peu comme ça. Je crois que c'était ça, la pub, parce que j'ai 52 ans, moi, je la connais bien. Exactement. Ben, c'était ça. Et parce que j'ai redoublé 3 fois par mes handicaps, je voulais devenir absolument gendarme ou policier. Et malgré tout, malgré ce que disaient les médecins, disant voilà, ces problèmes psychomoteurs ne peuvent pas l'amener à être, même à avoir un avenir social correct. D'accord, à être normal, quoi. Voilà, être normal. Et puis donc j'ai réussi après différentes étapes à passer ces défis, et puis à devenir gendarme dans un premier temps, policier dans un second temps. Donc tu avais une grosse volonté quand même, parce que tu as voulu t'en sortir. Tu aurais pu très bien te dire finalement la vie entre guillemets normale n'est pas pour moi, je vais vivre avec ce handicap et on fera avec, alors que toi tu as poussé le bouchon un peu plus loin, et ça démontrait quand même une certaine pugnacité, une certaine envie de vivre dans cette normalité. Oui, alors c'est vrai que mon point fort, ça a toujours été ma volonté. Ma volonté, mes parents me le disaient, que j'ai toujours eu une volonté énorme. Et d'autre part, mon rêve, c'était de devenir gendarme, mais je n'avais même pas imaginé que c'était possible avec ces handicaps, avec ces problèmes à l'école. Et c'est cette volonté qui m'a aidé. En fait, c'est une foi, mais pas... Je ne parle pas de la foi spirituelle, c'est-à-dire que je commençais, et ma vie maintenant c'est toujours ça, je commence par la fin pour obtenir pour déterminer mes objectifs et puis y arriver. Donc pour moi... C'est-à-dire que tu visualises la fin de tes objectifs
qui mettent en place finalement tous les processus qui vont te permettre d'y arriver? Alors, je dirais que c'est plus que visualiser. Dans mon esprit, je le vis. Je le vis, donc je me vivais gendarme ou policier, j'hésitais, au début je pensais policier, puis c'était gendarme en premier, mais c'est plus que de la visualisation. C'est-à-dire que je m'y voyais déjà et je n'avais aucun doute là-dessus. En toute humilité, c'était pas le truc, je suis hyper sûr de moi. Non, c'est pas ça du tout. Et c'est qu'en fait, ça m'a poussé cette fois et cette volonté à réussir. C'est pareil, je peux te donner un exemple, enfin j'en ai pas mal, mais un exemple sur mon livre qui a été publié, mon premier livre. Il y a quelque chose où... Celui qui s'appelle Le magnétisme quand l'énergie guérit? Voilà. Ouais. Il y a quelque chose où, comme on dit, certains, une petite voix qui vous pousse et qui vous dit « Tiens, Florian, il faut que tu écrives un livre. Et c'était à mes tout débuts, je venais de commencer. Il faut que tu écrives un livre pour apprendre ton parcours, pour faire connaître ton parcours aux gens qui pensent ne pas pouvoir s'en sortir et qui pourront s'en sortir. Et puis apprendre des techniques de magnétisme, aussi mes techniques de magnétisme. Et donc, je commence à écrire ce livre, moi qui n'étais pas écrivain à l'origine et qui avait ce handicap même de l'écriture. Et j'écris. Et pour moi, dans mon esprit, ce livre, je ne le visualisais pas, je le voyais déjà publié. C'est-à-dire que c'est comme si tu voyais ton futur, en fait, c'est ça? Comme si je vivais mon futur. Ouais, c'est ça. Comme si je vivais mon futur. En fait... Donc il existait déjà. Voilà, exactement. C'est ça. C'est plutôt ça. Ouais. Ça peut paraître... difficile pour certaines personnes cartésiennes, mais bon, ça m'a amené quand même ici et j'ai plein d'exemples. Ouais. Donc je le vivais et justement, je voyais plus que le livre. Je voyais le livre diffusé non pas qu'en France, parce qu'il faut voir large, je ne me fixe jamais aucune barrière. J'en discuterai tout à l'heure d'ailleurs. Et donc je le voyais diffusé en France, mais Canada, Belgique, Suisse, Luxembourg, les pays francophones. Et faire des interviews. Après, je ressentais, il fallait que je diffuse ce message, mes techniques, et puis surtout mon parcours, parce que ça peut aider beaucoup de gens. Et alors, tu parlais tout à l'heure de ta grand-mère, qui quand même t'a mis sur la voie. Est-ce qu'elle-même avait des facultés ou alors était-elle simplement intéressée par tout cela? Mais pour dire à un gamin, prends une alliance et essaie de trouver de l'eau, c'est que déjà, elle avait quand même... Alors, les anciens, alors, je ne sais pas si tu étais à la campagne ou dans une grande ville, les anciens étaient très en phase avec la nature. Donc exactement. Déjà, ils l'écoutaient beaucoup. Ils n'avaient pas besoin d'avoir Monsieur Météo à la télévision pour savoir si il pleuvoir, s'il allait faire beau. Ils regardaient le ciel, ils savaient, ils connaissaient les éléments. Mais quoi qu'il en soit, pour mettre un gamin face à cela, en sachant que ça risque quand même d'éveiller en lui de la curiosité, mal ou bien placé, ça dépend de quel côté on se place. Mais dans tous les cas, elle avait cela en elle déjà ou pas? Alors, je ne sais pas, parce que ce qui se déroulait, c'est que elle n'en discutait jamais avec mes parents. Très discrète. Mes parents elle n'en parlait pas quand mon père était là, quand son fils était là. Elle n'en parlait qu'à moi. D'accord. Donc c'était vraiment un mystère. Elle est partie avec ça. D'accord. Donc c'est comme s'il y avait un lien direct entre toi et elle, quoi. Un pont. Je pense maintenant, avec du recul, sans doute, c'est une supposition, que quelqu'un qu'elle avait rencontré, un sourcier, un magnétiseur, qui m'avait rencontré et qui avait dû lui dire Florian. Il a quelque chose, quoi. Il a quelque chose, et c'est pour ça qu'elle me disait voilà, tu seras comme dans la pub, un guide de graines. Ouais, c'est ça. Et pour en revenir, si tu permets, au livre, c'est pas terminé. Tu vas voir ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de merveilleux, justement, et c'est tout le parcours de ma vie. C'est que ce livre, donc, je l'ai écrit. Et arrivé aux 3/4, parce que pour moi, il était déjà diffusé, il ferait, voilà. Arrivé aux 3/4, je me dis, mais au fait, comment publier un livre? Oui, bien sûr. Tu vois, moi, je commence toujours par la fin. Et là, j'appelle une amie à moi qui a écrit 4 livres, qui est relativement connue, qui est médium. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me conseiller comment publier un livre? Elle me dit, ouh là là, mais Florian, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a que 2 à 3% des auteurs qui sont publiés, les autres s'auto-publient. Et bon, je lui avais même pas parlé des pays francophones. Et elle me dit, surtout ne cherche pas une grande maison d'édition, plutôt des petites maisons d'édition. Tu fais un résumé de 8 pages et t'en as au moins un an avant et t'envoies à plusieurs dizaines de maisons d'édition. Et tu sais ce que je fais? Rien. J'attends. Je continue à écrire. Je continue à écrire parce que pour moi, non, le livre allait être publié. J'avais pas besoin de passer par là, puisqu'il était déjà publié. C'était une évidence, quoi. Pour moi, voilà, c'était une évidence. En toute humilité, bien sûr, comme je te disais, c'était pas parce que j'étais trop sûr de moi. Et 1 mois et demi, 2 mois après. Après l'avoir écrit. Voilà. Non, je continue à écrire et je n'ai rien envoyé à personne, à aucune maison d'édition.